C'est-à-dire, tout ça, c'est de la bouillabaisse. Tout ça, c'est du foutage de gueule des Africains une fois de plus, avec nos dirigeants africains par rapport à cette histoire de CAF. Salut les amis, salut la team et bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief sur cette situation grammatique qui vient encore de sortir, soit disant que le Maroc est champion d'Afrique. Ouais, je sais même pas comment prendre ça. Est-ce que les gars réalisent même ce qu'ils sont en train de faire? Oui, le règlement a été appliqué. Il n'y a pas de problème à ça. Tout le monde est d'accord avec cela. Mais les gars, vous ne pouvez pas appliquer un règlement de cette manière-là après que le Sénégal ait déjà pris la coupe, les médailles. Ils sont rentrés à la maison, ils ont fêté. Maintenant, vous voulez récupérer la coupe. Il n'y a que en fait, il n'y a qu'en Afrique que ce genre de foutaise peut se produire. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans tout le football au monde. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères marocains, franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez fait la CAN comme vous pouvez. En soi, j'ai même rien contre vous, les Marocains. J'ai rien contre vous. Mais est-ce que vous serez même fiers de cette étoile? Non, honnêtement, les gars, faut se dire la vérité. Est-ce que pour vous, cette étoile-là, ça en vaut la peine? À ce niveau-là, est-ce que ça en vaut encore la peine? Parce que moi, si c'est après tout ça là, je sais pas. C'est comme une étoile deuxième. C'est pas pour vous tirer dessus mes frères marocains. Mais c'est comme une étoile deuxième. Genre, quelqu'un a déjà pris, il a porté ça chez lui et puis on vient maintenant vous donner. C'est trop bizarre en fait. C'est trop bête. Toi, comment il s'appelle, Moukassel, si vous êtes qui là, le président de la CAF là, toi là, le sale boulot que tu fais là-bas, mais tu nous casses les couilles, frère. Tu nous casses les couilles, papy. Tu nous casses les couilles. Ce que tu fais à la CAF là, c'est un sale boulot. Si on devait appliquer le sanctionnement, ça devait être fait à l'instant T. Pendant qu'on était là, comme le genre qu'on dit le chaud. On est là au stade. Une fois que les Sénégalais sortaient du stade, tu appliquais le règlement directement. Et c'est là où je blâme aussi l'arbitre. C'est là où je blâme l'arbitre. Tu ne peux pas attendre 1 à 2 mois pour appliquer ce genre de règlement. C'est-à-dire tu retires la coupe. Tu vas faire... C'est-à-dire tu retires la coupe de ceux qui sont rentrés avec ça chez eux. Quoi, vous allez maintenant arriver au Sénégal, aller prendre la coupe, aller retirer la coupe là-bas. Est-ce que vous pensez que ça a même un sens? Pourquoi c'est toujours... Je le disais encore dans l'une de mes vidéos récemment, c'est que je ne comprends pas comment l'Afrique est toujours mise en... On est toujours mis en deuxième position et voilà encore une foutaise là maintenant qui va salir le football africain. Oui, c'est vrai, vous avez appliqué le règlement, il n'y a pas de problème. Mais les circonstances ont été mal faites. Les circonstances ont changé. Le timing a changé. Il faut aussi savoir s'adapter aux situations du terrain. Donc, à la limite, donner une pénalité au Sénégal, d'accord, il n'y a pas de problème. Pénaliser les gens même pour un an, ils ne participent pas à la CAN. Ça s'entend. Mais ne pas...
Vous ne pouvez pas aller jusqu'à retirer un trophée que vous avez déjà donné, légué, plus tout trophée. Médailles, tout, les mots me manquent. Les médailles, tout, maintenant, vous voulez. Ça, c'est quelle foutaise, ça même. Les Marocains, est-ce que ça valait vraiment la peine d'aller jusqu'à là? Et là, maintenant, même moi, je pleure même certains jours, certains Marocains, parce que sûrement, eux, ils sont même en train de subir maintenant la nouvelle. Parce que certains forcément, même vu cette étoile, certains forcément auront peut-être honte ou d'autres seront joyeux. Donc, moi, personnellement, à la place des Marocains à ce moment, tu me donnes ces médailles, je n'en veux pas. Tu me donnes cette étoile-là, je ne veux pas d'une étoile seconde main. Parce que pour moi, ça, c'est une étoile ou c'est un trophée seconde main. Sur le papier, là, oui, vous êtes champion. Mais sur le terrain, aux yeux du monde, c'est une fraude. Oui, je ne refuse pas que vous avez respecté les règles. Le règlement est clair. Une fois qu'une équipe quitte la pelouse pendant un match, elle est signée forfait. Il n'y a pas de problème à ça. Mais le timing est mauvais. Vous aurez dû faire, si ce genre de sanction devait être pris, ça devait être pris le même jour ou à la limite, au pire, vraiment au pire des cas, le lendemain, vous appliquez les sanctions. Le lendemain, vous appliquez cette sanction. Ça ne devait pas attendre autant de temps. Ça ne devait pas attendre autant de temps, les gars. Maintenant, que dire? Donc, avec tout ce qu'on a donné aux Sénégalais, aux joueurs sénégalais là, tout ce qu'on a donné aux joueurs sénégalais là, et les terrains à la plage et tout, le trophée, ils vont revenir avec. Ils vont faire comment? Ils vont revenir avec. Je veux savoir. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la foutaise en plein jour. Vous faites la magie même. Vous, c'est la sorcellerie avec nous ici en Afrique. Qu'est-ce qui nous dérange? C'est du jamais vu dans tout le foot. Au moins, ça avait écrit l'histoire. Parce que c'est du jamais vu. On dira à nos enfants qu'il fut un temps. On a donné la canne sur papier à une équipe. Ça, c'est terrible quand même. C'est terrible et c'est du n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation et à cette décision de la CAF. Est-ce que vous êtes d'accord que le trophée devait rentrer au Maroc ou alors pour vous, on devait juste léguer le trophée au Sénégal et prendre une autre décision, peut-être question elle est pénalisée pour 1 an à la CAF. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation par rapport à tout cela.